Voilà, donc je vais commencer pour avoir puisque j'enregistre et qu'il y a les voix. Tac, je retourne dans Access. Donc ici, voilà, je vais à partir d'ici où on n'avait personne, on ne travaille pas dessus. L'idée, c'était de ne surtout pas quitter pour recommencer une base de données. On reste bien dans la même structure. Simplement ici, moi, ce que je voulais, c'est que vous ayez une deuxième table ici avec les animaux à l'intérieur. Donc, créer, ça c'était ça. Attention, il y en a plusieurs qui sont revenus quand même sur ce bouton-là. C'était prévu. Malgré tout, c'est comme ça, il faut s'habituer. Donc, c'est bien le deuxième qu'on prend ici. Et on arrive directement à la création où on va faire les champs. Normalement, sur papier, on aurait dû se dire, qu'est-ce que je vais garder, l'espèce, la race. Moi, je me suis basé sur ce que quelqu'un avait fait ici, le pédigré, pucé, le nom de l'animal et son sexe. C'est tout à fait, c'est une base de travail qui me paraissait cohérente. Je vois ici qu'on pourrait rajouter à la limite la date de naissance, comme ça. Mais normalement, ici, voilà, je le note sur papier, c'est pas quelque chose, c'est ça. Vous voyez, ici, j'ai sur papier, même brouillon comme ça, avant de me lancer, pour ne pas, si vous débutez, commencer à cafouiller, mode création, mode colonne, etc. C'est plus simple, parce que ici, vous savez déjà, toc, 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 vous allez pouvoir faire toutes vos colonnes en une fois, sans devoir rebasculer de l'un à l'autre. Et donc, ici, c'est parti. Volontairement, je vais mettre l'espèce au premier ici. Je vais prévoir texte court, les 50 caractères. Ici, on peut se dire qu'on c'est des animaux de compagnie, donc a priori, on va être, ce que je vous ai dit tout à l'heure, quelque chose de relativement, c'est artificiel, mais relativement fixé, d'accord, et qui ne va pas varier beaucoup au cours du temps. Donc, je peux faire quoi? Un assistant liste de choix ici. Tac, tac, et donc ici, voilà, je vais, très original, chien, chat, poisson, hamster, lapin, voilà. Je vois. Donc je vais me limiter à ça, d'accord. Donc vous voyez, j'en ai rajouté au fur et à mesure ici. Suivant, limité à la liste, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Terminé. Alors, je continue ici. Race. De nouveau, texte court. De nouveau, je vais mettre 50 ici. Et même chose, celui-là, je vais le laisser en libre. J'aurais pu mettre dedans berger allemand, persan, machin, mais alors il y a un souci, vous avez déjà compris, il y en a plusieurs qui l'ont vu, c'est de mettre en relation l'un et l'autre, c'est-à-dire de dire si je mets un chien, je peux mettre berger allemand, mais si je mets un poisson rouge, je ne peux pas dire que c'est un Doberman, par exemple. Ça deviendrait un piranha. Donc, alors ici, il y avait ça, la race. Alors le fait qu'il ait un pédigré ou pas, est-ce que je vais choisir là, à votre avis? Voilà, un champ oui, non. Le fait qu'il soit pucé, même chose. Alors, ouais, vacciné, on peut rajouter. Je vais me limiter de nouveau parce que vacciné, ce sera aussi un champ oui non, donc c'est pas forcément. Voilà. Alors ici, je vais commencer. Je vais mettre volontairement. Ben oui, je vais mettre le sexe. Voilà. Là, on en revient à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Je limite à 1 ici. Je vais relancer assistant liste de choix. Je taperai valeur souhaitée. Voilà, ça, il y a eu ça, mâle, femelle, puis il y en a un qui a dit mon poisson rouge, je ne sais pas du tout quel est son sexe, et donc pour essayer quand même de mettre quelque chose, on va mettre I pour inconnu. Pourquoi est-ce que je ne mets pas inconnu? Parce que j'ai limité la taille de mon champ à 1, ce qui me bloque à ce niveau-là. Ce que je fais, je peux faire, allez, je rajoute un petit peu là-dessus, tout en se disant je ne vais stocker qu'une seule lettre dans mon champ. Je peux donner des indications à la personne en rajoutant une deuxième colonne. Et en venant ici, dire M c'est mâle, femelle. Donc ça va étoffer mon champ. Si vous voulez, quand je vais devoir choisir, je vais voir ces deux choses-là. Mais ce qui va vraiment rester dans ma colonne, dans mon champ, ce sera uniquement la lettre. Voilà, ça c'est une petite nouveauté. Suivant. Alors quel est le champ que je vais stocker? C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est la colonne 1. La deuxième ne sera là que pour information. Suivant, limité à la liste, terminé. Donc me voilà avec ça. Et puis je me dis, tiens, j'ai oublié quand même un paramètre super important. C'est le nom de mon animal. Là, texte court, je vais prévoir 50 caractères. Tac. Et alors là, date de naissance. Et on est reparti avec date et heure. Voilà, oui, 50 pour le nom, c'est un petit peu beaucoup, mais
sait jamais avec les chiens et les pédigrés, justement, ça peut être compliqué. Donc ici, mais je me dis, alors là, il y en a plusieurs qui m'ont posé la question, donc je l'ai fait volontairement, je me dis, mais non, c'est quand même important, ce serait plus intéressant qu'il soit au-dessus. Comment est-ce qu'on fait ça? Alors il ne faut pas se tromper, il faut bien cliquer sur la petite case grise ici qui est devant, qui est ce qu'on appelle un sélecteur d'enregistrement. Tac, et à ce moment-là que vous avez vraiment bien cliqué là-dessus, il apparaît en rouge, sélectionnez jusque tout au bout, et à partir de là, de nouveau en partant là, vous pouvez faire un cliquer glisser. Et vous le lâchez à l'endroit où vous voulez. C'est comme ça qu'on réorganise ces colonnes. D'accord? Vous auriez également la possibilité, si vous voulez rajouter couleur par exemple, avant pédigré, vous voyez ici, je vais sélectionner pédigré et je vais insérer une ligne là au-dessus. Hop. Et là je peux rajouter couleur. Hop. Normalement je devrais peut-être passer mon temps là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, c'est ça. Ah, voilà. Donc ici, normalement, je pourrais commencer à dire, je vais réfléchir à faire un assistant liste de choix sur base des valeurs. D'accord? Voilà. Ce que j'aurais dû faire peut-être plus tôt, que je n'ai pas encore fait, c'est d'enregistrer ma table. Parce que ici, vous voyez, ça commence à devenir conséquent. Alors, avant de basculer en mode encodage, je peux à tout moment enregistrer ma table là au-dessus. Vous voyez, en haut à gauche. J'enregistre bien ma structure et je vais appeler ma table animaux. Et donc, aucune clé primaire n'a été définie. De nouveau, on la verra. C'est important de faire des clés primaires, mais il faut d'abord savoir ce que ça veut dire et à quoi ça sert. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, je vais mettre non. Faites attention que si vous mettez oui, bam, il va vous rajouter quelque chose là-devant avec toutes sortes de caractéristiques. Hein, voilà, c'est ça, numéro auto, avec une clé, avec machin. Il va mettre, ça s'appelle numéro. Ça viendra pour après. Et donc, je peux tester à partir de là, tac, ici, et me voilà avec mon petit animal de compagnie. Hein, je peux mettre Bugs Bunny. Et donc, lapin, je l'avais prévu. Alors, je ne sais pas s'il y a des races de lapins, donc je n'en sais rien. Voilà, il va dire que c'est un lapin nain. Non. Voilà. Oui, c'est ça, oui, race. Voilà. Pédigré, il en a sûrement un, je ne pense pas qu'il soit pucé. Voilà. Vous voyez ici, regardez ce que je vous montrais tout à l'heure. Votre assistant, il est plus détaillé, il vous montre, c'est ça qui va être stocké, mais il vous donne une espèce de légende, si vous voulez, par rapport à ce que vous avez mis là à gauche. C'est avec des codes, par exemple, ça peut être pratique, vous voulez stocker un code qui veut dire quelque chose de bien précis, mais il faut expliquer à la personne à quoi correspond le code, et date de naissance, ben voilà, Bugs Bunny, il est déjà... Voilà, le 1er avril, c'était sûrement le 1er avril en 1970. Voilà, quelque chose comme ça. Et donc là, j'ai bien un enregistrement, d'accord? Notez que si je referme maintenant, il n'y a rien comme question, puisque la structure était définie, elle était fixée comme ça. Voilà, ça c'était la correction de ce que je vous demandais. Et je vais, moi,